Alerte rouge, Sardine Ruisseau reconnaît qu'elle est responsable de cas psychiatriques en France. Enfin. Mais non, hélas, elle dit qu'elle a des positions qui dérangent et que les autres sont absurdes. Mais, on lui révèle qu'il y a des psychiatres dont les patients parlent d'elle. Merde alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite corrélation avec ces petites phrases que oui, les barbecues, c'est pour les mâles blancs toxiques, que nous sommes à l'ère de l'androcène, c'est-à-dire une ère où ce sont les mâles qui dirige le monde alors que non. Où est la place de l'homme? Est-ce qu'elle est à la cuisine? Est-ce que Sardine Ruisseau va tenter de nous convaincre que c'est elle qui va sauver ce monde en déperdition? Ou alors, est-ce qu'elle va encore envoyer des pauvres jeunes chez les psychiatres tellement ils font des dépressions? Après l'avoir écouté et après l'avoir cru, eh bien écoutez les amis, trêve de bavardage, on va analyser son petit storytelling et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Sandrine Rousseau admet être responsable de nombreuses consultations chez le psy, reconnaît que ses prises de position absurdes et médiatisées ont un impact néfaste sur la santé mentale de ses concitoyens. Un aveu poignant à mettre à son crédit. Et oui, faut avouer, moitié pardonné, Sardine. C'est-à-dire qu'à la fois, je pense que c'est parce que je dérange quelque chose et je dérange quelque chose de très profond dans la société qui est un ordre social. Et bon là vous voyez, hein, elle a tenu 7 secondes. Comme d'habitude, elle ne tient que 7 secondes en tant qu'éjaculatrice précoce de la pensée et de l'idéologie. Eh bien elle s'imagine, elle se fantasme, ce rêve humide, elle se fantasme dedans en tant que sauveuse de l'humanité ou au moins en tant que sauveuse à l'échelle de la société occidentale avec un gros méchant parce que rappelez-vous, si vous êtes le personnage principal dans ce storytelling, eh bien il faut forcément un méchant absolu, c'est-à-dire un seigneur Sith de type seigneur Palpatine ou Dark Vador ou l'étoile noire, etc., qui veut vous affronter et qui veut vous faire taire surtout. Et vous en tant que personnage principal, en tant que héros de votre histoire, vous dites des vérités qui dérangent et le gros méchant veut vous faire taire absolument. Et c'est là tout le narratif des paradigmes conspirationnistes avec le syndrome du personnage principal. Vous êtes le héros de l'histoire et il y a des gros méchants dans l'ombre parce que vous dites des vérités qui dérangent, qui veulent vous faire taire. Et de ce narratif, eh bien, sont victimes bon nombre d'êtres humains qui ont besoin de se rassurer sur la vacuité de leur existence. Alors, est-ce que c'est le cas de notre amie Sardine? Eh bien, peut-être qu'elle va nous le dire, mais rappelez-vous que ces gens dorment bien la nuit. Pourquoi ils dorment bien la nuit? Parce qu'ils sont persuadés d'être le gentil de l'histoire. Et oui, Anne Hidalgo qui dépense tout votre fric en veston et en robe Dior, eh bien, elle dort bien la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle dit « j'ai le droit, ce sont mes notes de frais, alors c'est moi la gentille et ceux qui ont exhibé mes notes de frais sur les réseaux, ce sont les méchants, ça ne sont jamais eux les méchants, les amis, ce sont toujours eux les gentils. » Rappelez-vous, Ted Bundy disait qu'il était gentil, Al Capone disait qu'il était gentil, le petit moustachu allemand disait qu'il était gentil et qu'il voulait sauver son peuple. Personne ne dit que c'est un connard, personne ne se dit à lui-même que c'est un gros méchant, tout le monde dans son petit paradigme joue le gentil et tout le monde dort bien la nuit, voilà. Un ensemble de privilèges qui est une domination dont une partie des attributs de la domination sont inconscients. Donc et là, elle est en train de déniveler le portrait robot de l'ennemi à abattre dans son narratif, dans sa petite histoire. Quelque chose me dit que c'est l'extrême droite ou le patriarcat. Tiens. Conscientise, je les verbalise. Donc j'oblige les gens à sortir d'une zone de confort pour s'interroger. Voilà, là, elle joue l'archétype du Socrate, c'est-à-dire, oui, moi je suis Socrate, je détiens la vérité, c'est-à-dire une vérité fixiste, une vérité révélée, et vous les ignorants, vous qui êtes encore dans la grotte de Platon et qui voyez des peintures rupestres ou plutôt des silhouettes s'agiter, eh bien sur la paroi de la grotte, eh bien je vais vous sortir. C'est plutôt Platon même, hein. Bon, choisissez. Écoutez, soit Socrate la maïotique, soit la grotte de Platon, choisissez votre image. Mais en tout cas, moi Sardine Ruisseau, eh bien je vais vous sortir, je vais vous extirper de la grotte et je vais vous montrer la lumière. Et si les yeux vous piquent, eh bien c'est que la vérité que je détiens
en propre, en bien meuble, eh bien cette vérité dérange. Mais en tout cas, est-ce que je vais me remettre un jour en question? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que ça n'est pas plutôt un besoin de compenser la vacuité, l'inanité de ma propre existence qui n'a absolument aucun sens, sinon celui de prendre l'argent de Nicolas pour débiter des bêtises à la télé? Eh bien non, je ne vais jamais me remettre en question et je vais continuer de jouer le rôle de la gentille. En fait, sur leur propre place dans la société, leur responsabilité, encore une fois ce mot. Et donc je pense que je dérange quelque chose vraiment d'essentiel où il y a sans doute un peu de culpabilité, sans doute un peu volonté de ne pas être bousculé, de ne pas être dérangé, de ne pas être interrogé sur un mode de vie. Voilà, elle s'imagine vraiment en tant que Socrate qui va vous faire accoucher de vos idées avec, vous le voyez, un langage avec des mots qui ont un effet performatif et compensatoire. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu comme les gens qui croient en l'ésotérisme et qui tapissent leur mur Facebook ou leur story Instagram de maximes et autres sentences qui disent « Tu es une femme bien, pardon, oups, petit lapsus, tu es une personne bien, tu es une personne calme et je choisis la paix de l'esprit, etc., etc. » Eh bien, vous voyez ces mots-là, ces illustrations-là avec un Bouddha ou une fleur de lotus ou des chakras en flou juste derrière, eh bien ça a un effet compensatoire, un effet conjuratoire sur leur vie. La plupart des gens qui ont des Bouddhas en plastoc de chez La Foire Fouille chez eux, Bouddha qui représente le calme et la paix intérieure, eh bien ces gens-là ont souvent des problèmes de colère. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, je le bouscule et je vois bien que chez les gens, ça bouscule. Et donc, de ce fait, eh bien, moi, je pense que Sardine Ruisseau est attirée par les gros Henri Calville qui font 90 kilos de muscles tout mouillés. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Une fois, je vais vous citer une anecdote. À l'Assemblée nationale, petite anecdote dans l'histoire. Organisé avec Sébastien Pétavy un colloque des psychologues de France. Et il se trouve que à la table, il y a un psychologue qui a commencé à dire « Mais vous savez qu'on entend beaucoup parler de vous dans nos cabinets ». Et d'autres psychologues ont dit « oui, c'est vrai, on entend beaucoup parler de vous dans nos cabinets ». J'ai vraiment l'impression que personne ne s'intéresse. Ça alors, elle rencontre tout un parterre, non pas de fleurs, mais de psychologues. Et tous ces psychologues, pas un, pas deux, tous les psychologues qu'elle rencontre à table lui disent « Mais on entend vraiment parler de vous par les patients, par le truchement du discours de nos patients dans nos cabinets. Est-ce que là, on peut encore croire en une corrélation illusoire ?» À part vous, docteur Langsat. Et puis j'ai du mal à dormir la nuit avec ces rêves stupides. Ah putain, ah oui, rêver de Sandrine Rousseau. Vous imaginez Sandrine Rousseau à côté de vous, dans le lit, Sandrine Rousseau qui vous regarde avec un air assassin quand vous essayez de griller de la saucisse et des merguez dans votre jardin. Ça doit être absolument horrible. Et oui, donc je comprends qu'il y a certaines personnes qui vont voir un psy. Ça veut donc dire qu'on parle de ce que je porte politiquement à l'intérieur des cabinets de psychologues, ce qui signifie que je vais chercher sans doute chez les... Mais là, voyez, je vous fais le pari, étant donné le syndrome du personnage principal, qu'elle ne se remettra pas en question et qu'elle interprétera ça dans son sens, c'est-à-dire qu'elle aurait pu se dire « Merde, on parle de moi, les psychologues, enfin les patients des psychologues parlent de moi, alors ce que je dis c'est peut-être un petit peu décérébré, peut-être que ça met les gens dans le mal, peut-être que ça les rend dépressifs. » Non, elle va l'interpréter dans l'autre sens. Oui, on parle de moi sur le sofa des psychologues, alors cela veut dire que je commets des vérités qui dérangent et ça dérange les gens et ça les dérange tellement qu'ils vont voir leur psy. Les gens, quelque chose de l'ordre de l'intime, de la construction intime, et donc une espèce... J'ai l'habitude de dire que je suis un peu une ostéopathe, c'est-à-dire que je remets... je change un peu. Voilà, toujours, je suis Socrate, je vais vous faire accoucher de vos idées, je suis un petit peu une ostéopathe, je suis un médecin de l'âme, je suis une chirurgienne de l'esprit, et tous ces autres titres ronflants et autoproclamés qu'elle va s'affubler pour son propre bien, pour son propre bénéfice, et ce sans même qu'on ne lui ait demandé quoi que ce soit. C'est génial. Les équilibres. Donc ça, je pense que c'est parce que je bouge ça que j'ai autant d'adversité, que j'ai autant d'agressivité, que je dois faire face à autant de violence, parce que il y a certains qui s'interrogent
sincèrement. C'est le paradigme du trublion, c'est-à-dire les gens vous disent « arrête de dire des conneries, arrête de dire des conneries ». L'être humain, étant donné qu'il se protagonise à chaque fois eh bien, par instinct de survie, hein, comme notre ami Sardine, il ne va jamais se dire « ok, peut-être que je dis des conneries, c'est vrai, peut-être, donc je vais me remettre en question, je vais activer le système 2, mon système 2 de la pensée, comme me l'a appris Kahneman, et je vais me remettre en question, donc, et je vais remettre mes paradigmes en question, et je vais les passer au tamis de l'examen critique et de la méthode scientifique et je vais voir ce qu'il en ressort. Mais non, pas Sandrine. Sandrine se dit les gens me disent que je n'arrête pas de dire des conneries, on me dit que les gens finissent dépressifs dans les cabinets de psy, eh bien cela signifie que je dis forcément la vérité et donc je ne me remettrai jamais en question, je continuerai de confondre mes rêves humides et la réalité et je continuerai mon petit bonhomme de chemin et je continuerai de dire que je suis un Socrate, que je suis un Platon. Je continuerai de me comparer à Galilée que l'on a humilié sous les lazzi et le mépris à son époque parce que moi je suis la Galilée contemporaine, je suis la Galilée moderne et un jour les gens reconnaîtront mes idées parce que n'oubliez pas, quand on a des idées qui dérangent, d'abord elles sont moquées, puis ensuite elles sont reniées et ensuite elles sont acceptées alors que non, ça Sardine c'est juste l'exception qui confirme la règle parce que sinon cela voudrait dire que les platistes auraient raison, puisque on est nombreux à se foutre de leur gueule. Il y en a d'autres qui refusent de s'interroger et qui du coup répondent par ce qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire la violence. Ne vous inquiétez pas, Léa. Nous avons tous des... Mais moi, je trouve Sardine extrêmement violente dans ses propos. Hein. N'oubliez pas qu'elle veut émasculer les hommes, tout de même. Alors, c'est une violence féminine, une violence mielleuse, mieliflue, douce. Et pourtant, les douces violences sont bien sûr les plus pernicieuses. Et c'est là où elle est assez virulente, justement, Sardine. Petite tendance pareille. Elle nous fait croire que c'est de la douceur, mais non, c'est de la violence. Moi-même, je me suis cru poursuivi par le fisc à un moment. Bon, là, je suis pressé. Non, ça, t'es juste en France, c'est tout. Mais prenons rendez-vous demain, je vais essayer de vous caser. Ça tourne pas rond. Voilà, French dans Carcan. ma petite tête. Des fois j'ai les longs. Alors voilà, on va couper parce que les droits d'auteur, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois, je vois des méchants mâles blancs toxiques qui veulent s'en prendre à moi avec leur barbecue et leurs saucisses de Toulouse. Comme moi, j'aime bien ça. Et écoutez, eh bien, je vais dire que je suis la sauveuse de l'humanité, que je suis Platon, Socrate et Galilée, tout ça à la fois. Et surtout, je ne vais absolument pas remettre mes convictions en question. Vous saviez qu'elle avait un doctorat en économie? Bon bah écoutez, non, c'est ça le pire. Il faut donc continuer pour qu'elle devienne complètement folle et quand elle sera internée, nous irons sous sa fenêtre, là où elle ne pourra pas s'échapper. Non, moi je crois, hélas, que Sandrine Rousseau est déjà folle. Oui, elle est déjà folle. La folie, c'est-à-dire la pathologie que vous retrouvez dans le DSM-4, mais c'est de la douce folie, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais mise sous tutelle ou sous curatelle. Non, elle continuera d'être députée, elle continuera de prendre votre argent pour dire des inepties dans les médias et sur les réseaux, elle continuera tout ce qu'elle a à faire, exactement comme Anne Hidalgo continuera de dépenser votre fric, exactement comme Gros Boyard, comme la directrice du Louvre, exactement comme l'autre député LFI qui s'achète de la drogue dans le RERB, ils continueront, et oui, ils continueront, le monde continuera comme ça, parce que ce sont les gentils, c'est le bien, le bon, le juste, et jamais, ils ne remettront leur paradigme en question. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Les amis, avez-vous déjà fait une dépression à cause de notre ami, bien sûr que l'on embrasse, Sardine Ruisseau, et je te rappelle que si toi aussi, tu as un message à faire passer, des idées à transmettre, une expertise, et si tu ne sais pas te faire comprendre, si tu ne sais pas parler de ce qui te tient à cœur, eh bien tu le vois, Sardine Rousseau le fera à ta place, elle dira des inepties sans sourciller face caméra pendant que toi tu resteras ignoré dans l'ombre avec tes idées qui ont de la valeur, ton expertise qui a de la valeur, et pour inverser la balance, seule solution, les clés de la persuasion en description et en commentaire, c'est la première étape pour apprendre à te faire comprendre, à mieux persuader les autres et à augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Hein. Donc, avez-vous déjà fait une dépression à cause de Sardine? Est-ce que vous pensez qu'elle a raison, qu'elle a tort, que c'est un Socrate qui s'ignore, ou plutôt un Socrate qui est beaucoup trop lucide pour nous et que nous sommes des pauvres airs qui regardons des silhouettes dans la grotte de Platon, comme elle le dit, ou du moins comme elle le sous-entend. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.